des Nations Unies, que je voulais utiliser cette opportunité pour dire que tout le monde parle de développement. Et chaque politicien qui vient met sur la table une feuille de route pour dire que c'est moi qui peux vous amener vers ce développement. Mais j'ai dit, il y a une chose primordiale, et on le constate sur le continent africain, développement sans la paix, sans la cohésion sociale. Mon appel, c'est par rapport au dépassement. On est en Afrique, on utilise les réseaux sociaux pour construire, pour nous faire connaître, pour élever les voix, pour se connecter les uns avec les autres. Mais on doit utiliser les réseaux sociaux aussi pour magnifier ce qui a toujours fait qu'on a vécu ensemble, en bonne harmonie. Il y a toujours eu des différentes positions, même avant qu'on arrive à monter des républiques, mais dans les grands royaumes. Mais les gens trouvaient le à table de se regarder les yeux dans les yeux et de se dire la vérité et d'avancer ensemble. Moi, c'est cet appel que je fais en direction de nos politiques. Et que ce soit ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, nous tous, nous aimons le Sénégal. Et quelqu'un comme moi, je pense que la priorité pour moi, c'est d'essayer de leur dire que c'est la paix qui m'arrange dans ce pays. Et c'est ça qui arrange les artistes. Parce que dans n'importe quel parti politique, dans n'importe quel camp, j'ai des parents, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des amis, et je suis au milieu. Je l'ai dit une fois au Grand Théâtre, devant des gens qui étaient dans le même parti politique. Je dis que si je me mets là, et que chacun d'entre vous, je dois le magnifier dans son rôle, dans sa personnalité, dans ce qu'il représente pour ma communauté, je suis mal à l'aise quand vous êtes divisés. Parce que si je dis que tel est le plus beau, tel est le plus riche, tel est le plus éloquent, tel est le plus... Je fais de la fumisterie parce que tout le monde ne peut pas être le plus beau, le plus intelligent, le plus riche. Donc ce qui m'arrange, c'est qu'eux tous, qu'ils se donnent la main et que je puisse parler à une seule entité, une seule personne. Parce que, étant ambassadeur du système des Nations Unies, pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique et le reste du monde, avec d'autres ambassadeurs, dont ma sœur Ina Modja, et Ricky Cage de l'Inde, l'ancienne présidente de la Finlande, qui est une personne compétente, et l'ancien... D'abord une garantie, comme j'ai dit, d'avoir des partenaires, de pouvoir compter sur le système pour m'ouvrir des portes, pour pouvoir parler avec certains leaders. Parce que le problème qui nous interpelle très souvent, c'est que je pense que les populations sont très engagées, mais là où les décisions se prennent, c'est au top, au sommet. Et le système peut quand même me donner cette notoriété de pouvoir taper à n'importe quelle porte et de discuter avec n'importe quelle autorité pour dire mes impressions et les aspirations de ces populations. Mais en même temps aussi, je pense que le système me donne la plateforme de pouvoir toucher le maximum de personnes. Rien que ma performance au niveau du système des Nations Unies était suivie dans plus de 400 pays, avec plus de 6000 et quelques organisations qui étaient là au même moment à diffuser cela. Donc le message passe beaucoup plus rapidement. Et pour moi, comme je l'ai dit hier et avant-hier, je suis d'abord le dent de l'Aignol. Dandi, c'est la voix. Je ne suis pas la poche de l'Aignol pour amener de l'argent, même si parfois je prends de mon argent pour accompagner le développement et j'amène mes partenaires à participer au développement. Mais ce qui porte davantage pour moi, qui fait que ma mission continue, c'est que là où la voix des jeunes, là où la voix de mes concitoyens ne peut pas arriver dans le monde, que je puisse quand même les remplacer là-bas. De l'Aignol, pas de Baba Mal. Et ce sont les musiciens. Et en 1985, il était encore là. Il a même amené les premiers musiciens et dit que Baba, je veux que ces musiciens t'accompagnent. Le Dan de l'Aignol, c'est une famille. C'est d'abord une famille. Des musiciens qui s'apprécient musicalement, qui se disent la vérité, qui parfois dans les répétitions se chamaillent et qui boudent des fois pendant 2 mois, 3 mois, qui s'en vont et qui reviennent parce que c'est leur famille. On peut bouder sa maison familiale, faire la fugue
et revenir encore. Et en même temps, c'est des musiciens qui se disent la vérité, comme j'ai dit, sur le plan musical, parce que c'est d'abord un groupe musical. Mais aussi, tout autour de nous, que ce soit nos familles, nos amis, nous leur avons fait comprendre que nous sommes une grande famille. Et tout ce que nous faisons, c'est avec cette grande famille. C'est ce qui fait qu'on a la possibilité d'aller au Fouta et dans d'autres localités, d'organiser des concerts et que ça ne soit pas que les gens du Dandelégnol qui s'impliquent, c'est toute cette grande famille qui s'implique. Et c'est vrai que ce n'est pas facile à diriger, ce n'est pas facile à maintenir. Je rends grâce à Dieu pour le respect que ces gens me doivent et me donnent, le respect que le soutien et l'amitié que ces musiciens du Dandelégnol me donnent. Et le ton a été donné par la relation entre moi et Mansour Seck. Beaucoup de Foutanké disent qu'à cet âge de notre existence, quand on a commencé à s'accompagner, on n'était pas très âgés, et que Dieu nous a permis d'être ensemble, que rien de vraiment de pas joli n'a jamais existé entre Baaba Maal et Mansour Seck. Et ça, quand les autres musiciens sont arrivés, ils se sont dit que c'est le chemin, c'est l'exemple à suivre. C'est des familles, ils se sont mutuellement donné les noms de leurs enfants l'un à l'autre. Leurs familles sont entremêlées. C'est une grande famille, en tout cas, le Dandelégnol. Mais on a grandi, Mbassougnang disait, mais c'est très, très triste. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On est là, on sait qu'on a du talent. Nous savons chanter, on a voyagé, on a fait des recherches. En Afrique, pendant 2 ans, Mansour Seck et moi, nous avons fait des recherches dans beaucoup de localités, jusqu'après la Côte d'Ivoire, plus de 300 localités pendant 2 ans, à faire des recherches sur le plan musical. Donc on a tout ce bagage, mais on a l'impression que les portes ne s'ouvrent pas. Et quand les portes ont commencé à s'ouvrir avec cette signature de contrat avec Island Record, qui m'a dit, utilise ta musique comme tu veux. Décide toi-même de quel album tu veux faire. Bayo, je suis arrivé, on m'a dit, tu vas faire ton premier album. Qu'est-ce que une maison qui n'a produit que des rock stars comme Bono, Bob Marley et tous les autres. Après, ils se sont dit, bon, on te laisse faire. On a fait Bayo et ça a marché parce qu'on avait un bagage déjà durant toutes ces recherches. Et ce qui m'interpelle d'ailleurs, je l'ai dit hier à quelqu'un, j'aimerais bien mettre sur pied une école où on mettra tous ces éléments de recherche dedans, parce que ce n'est pas pour moi, c'est pour la jeunesse. Tout cela puisse servir le Sénégal, servir l'Afrique. Et revenir à ce qui nous a poussé, c'est une nouvelle plateforme où les musiciens se sont sentis beaucoup plus importants. Ils sont partis en Jamaïque, ils ont rencontré la famille de Bob Marley, ils ont rencontré d'autres monsieur de la musique comme Carlos Santana, ils ont joué dans toutes les grandes salles. Qu'est-ce qu'un musicien désire de plus? Mais en même temps, ils ont trouvé la jonction de pouvoir revenir et de retourner tout le temps à l'intérieur du pays, là où on a commencé à jouer. Et je pense que c'est